Bonjour à tous, voici donc le montage du numéro 8. Avec le montage de la pompe à air, vous vous rendez compte? Bon, faut plutôt lire pompe haute pression. Et le montage du demi-bloc gauche moteur. Donc une étape intéressante. Donc évidemment là j'ai repeint le demi-bloc en vert. Donc on arrive sur la fameuse pompe à air avec le montage des poulies. Je reviendrai là-dessus en fin de vidéo. Pas de problème particulier. Du moins sur le montage. Parce qu'on va se rendre compte que la difficulté est ailleurs. Donc voilà la pompe, qui ne ressemble déjà pas énormément à la pompe d'origine. Hein. Mais bon, mauvais présage. Alors je vais en profiter pour donner un petit coup de barbouille là-dessus. Que ça soit un petit peu plus joli. C'est pas le même verre, mais enfin bon, c'est du verre. On fait un serrage. Bon, sur ce numéro-là, pas de problème non plus avec la visserie. Même si vous voyez, ça bouge un petit peu au serrage. Faut vraiment y aller doucement. En plus, le téton est en plastique, donc faut pas trop serrer quand même parce que y a des risques de casse. Mais globalement, ça s'est quand même très bien passé au niveau de la visserie. Donc voilà ce que ça donne. On ne force pas. Mais on en remet un petit coup quand même pour la route. Voilà. Impeccable. Pas de souci. Ensuite, il faut fixer cette pompe haute pression sur le bloc moteur. Donc là, je refais le filet parce que je me méfie maintenant énormément de la visserie qui est posée sur les blocs moteurs. J'ai toujours peur de la casse, donc j'y vais doucement et je fais le filet avant. Et pour le coup, j'ai pas eu de soucis du tout. Même s'il fallait y aller doucement, vraiment tout s'est bien passé et j'ai pu serrer la pompe haute pression vraiment facilement, sans problème. Comme quoi, avec le temps, ça s'améliore. Ou alors je deviens plus expert dans les serrages des vis Altaïa. Donc voilà, tout ça n'a pas posé de grands problèmes. Ensuite, je passe aux tubulures d'échappement. Alors là, je les ai bavurées parce que je trouvais vraiment que c'était, même si on les verra plus beaucoup, ça me faisait mal quand même. Alors j'ai dit bon, un petit coup d'ébaburage. Et puis j'en ai profité donc, comme c'était bavuré, pour les repeindre. Et là, j'ai fait un petit mélange de rouge et de peinture alu pour que ça ressemble un peu plus à ce que c'est d'origine. Voilà, donc on fixe ça sur le demi-bloc. Pas de soucis là non plus. Hormis qu'avec mes gros doigts, il faut que je fasse vraiment très attention quand je fais du serrage. Encore là, ça se voit pas trop flagrant, mais quand les montages deviennent plus importants, il faut vraiment faire attention où on met les doigts, quoi. Donc la fixation de la première tubulure, pas de difficulté. Encore une fois, pas de souci avec la visserie. Donc ma foi, on en profite. Donc je suis assez content du rendu de la peinture. Bon. D'aucuns préféreront les laisser en alu. Moi je me disais un petit peu rôle rouge là, ça va faire du bien. Même si, encore une fois, on va plus voir grand chose dans le bloc moteur. Hein. Enfin, ça c'est typiquement le truc qui sert à rien, mais voilà, c'est pour ça que ça me plaît. Donc là, il faut faire quand même attention à l'alignement des futures jointures de la continuité du pot d'échappement, pour que ça soit quand même relativement bien aligné. Voilà, posé, serré,
visser. Là, ça se fait relativement vite, hormis bien sûr la peinture qui prend toujours un petit peu de temps, surtout le séchage, pardon. On revient sur le bloc moteur déjà précédemment monté avec le cache distribue. Bon, l'aspect plastique ne me plaisait pas trop, mais en fait cette pièce là on ne la verra pas du tout. Donc là aussi j'ai préféré rester sur quelque chose de simple. J'insiste, mais là encore une fois pas de problème avec la visserie. Parfois quand il faut quand même le dire. Voilà. Donc tout est en place. Et là sur le serrage, il faut vraiment que je fasse attention parce que si on appuie sur les pièces externes au bloc moteur gauche, il y a des risques. Bon là ça s'est pas fait en facilement. La mise en place du demi-bloc, c'était un peu chaud. Mais finalement j'y suis arrivé. Sans trop de difficultés. Par contre j'ai pas pu filmer parce que bon, c'était là il fallait vraiment quand je filme je suis à bout de bras et c'est pas simple pour avoir de la grande précision et là il en fallait. Donc on serre le demi-bloc avec deux grosses vis. Ça se fait facilement. Il faut bien veiller évidemment que le demi-bloc est bien en place, mais enfin, il n'y a pas beaucoup de risque de faire une erreur. Donc là, on arrive à un aspect encore un peu plus fini. Sur ce numéro 8, là, le demi-bloc commence à prendre une bonne allure. Ça se complète un peu partout. C'est intéressant. Donc là je commence à monter la réglette et là vous voyez wow, le régulateur centrifuge il bouge pas mal donc il faut vraiment y aller doucement. Par contre sur la pompe haute pression, là comme elle est fixée au bloc moteur ça tangue moins, mais alors pour le régulateur centrifuge on se fait peur, hein. Tout est en plastique, il y a une grosse portée et pas évident du tout. Et là, au fur et à mesure que je fixe cette pompe, je me dis, mais là, il va y avoir un problème. Et d'autant plus un problème que Altaïa nous demande de mettre la courroie qui relie le régulateur centrifuge à la pompe haute pression sur la cannelure du milieu pour ce qu'il s'agit de la pompe haute pression. Et c'est pas du tout le montage d'origine et on voit que là, il y a vraiment un gros problème chez Altaïa. C'est qu'au niveau alignement, ça peut pas le faire, quoi. Alors premièrement, il y a les poulies qui sont trop grosses pour la pompe HP, il y a le petit cône qui fait déborder tout l'ensemble, et là on n'arrivera pas à finaliser les choses correctement. Donc j'ai pris un petit peu des renseignements sur les forums, j'ai regardé, effectivement c'est un gros problème qui a été remonté chez Altaïa. Donc moi pour l'instant je vais m'abstenir de faire toute modification. J'arrête le montage pour l'instant, en attendant de voir ce que Altaïa va nous proposer comme solution. Parce que là, franchement, aller plus loin, ça risque, enfin forcément on aura des problèmes, quoi. Donc là je vais fignoler un petit peu, comme vous avez vu, il y a du verre qui manque, il y a des petites touches de peinture que je peux rajouter de ci, de là. Et puis je vous montre le montage sur ma DS, hein, on voit que là vraiment on est complètement... Halte là, Altaïa, ça ne va pas. Donc les plus, c'est la visserie qui était au top, et le moins c'est le gros souci sur les poulies et les courroies. Donc à très bientôt et à une autre fois.